Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc, comme d'habitude, on va faire ça signe par signe. On va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour vous avec le petit le normand. Voilà, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. À part qu'il fait froid, mais bon, voilà, ça va faire froid pendant un petit moment. Euh, quoi d'autre? Vous trouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. C'est un tirage général, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos ou vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, allez, on retrouvera aussi les petits messages de méditation à la fin pour nous aider à passer un week-end, à accepter les situations qui arrivent peut-être, ou tout du moins peut-être le confinement. Ça fait du bien de méditer un petit peu pendant ce confinement. Allez, on y va et on commence tout de suite avec les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes ce week-end? Alors, certains Capricornes sont un peu stressés, peut-être par rapport au changement qui arrive, par rapport à la nouveauté, peut-être un changement de vie, un changement professionnel, un changement par rapport à leur situation actuelle. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué actuellement. Alors, ça peut être aussi à cause du confinement, hein. On peut parler de ça, de la situation particulière du moment. Donc, il y a un certain stress, un peu d'angoisse. On se pose beaucoup de questions encore, hein, sur peut-être des négociations qui sont bloquées actuellement, qui peuvent être au niveau professionnel, qui peuvent être personnelles aussi, hein. Voilà, il y a un choix à faire en tout cas, un choix de vous affirmer par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité. Donc ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel. On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici. Il y a un démarrage, quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose pour lequel vous avez peut-être fait certains compromis, vous avez négocié des choses et pour l'instant c'est bloqué. Alors effectivement, on peut parler du professionnel, on peut pas parce qu'en ce moment évidemment la situation fait que. On peut parler simplement d'un changement personnel, ici d'un choix qui peut être personnel, qui peut être par rapport aussi à un logement, c'est possible. Euh, il y a les deux cas, soit pour un logement, des négociations qui ont été faites pour un bien immobilier, et pour l'instant c'est bloqué. Donc il y a peut-être des négociations à faire ici euh, pour ce logement, ou des négociations ou des discussions à avoir ici avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui représente l'autorité. Ça peut être un patron, ça peut être une maman, ça peut être un ami qui est plus âgé, quelqu'un qui vraiment voilà, qui est posé. En tout cas, ici, il y a un besoin de s'affirmer par rapport à cette personne, par rapport à cette autorité. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être dans le milieu professionnel, personnel, voilà, relationnel. Je sens pas du tout dans le sentimental. Je sens qu'il y a une angoisse ici par rapport soit à une maison, soit par rapport à une certaine stabilité personnelle, un choix que vous avez fait et il va falloir vous affirmer dessus, il va falloir trancher. Il y a un choix à faire ici par rapport à ça. Donc pour l'instant c'est bloqué. Donc on espère de bonnes nouvelles. En tout cas, vous finissez avec le jardin, donc en dos de deck. Donc il est possible qu'effectivement ce soit un changement, que le changement ici qui arrive et qui est bloqué pour l'instant se débloque par la suite et arrive à quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous rende beaucoup mieux. Donc ici, le jardin, ça peut vous représenter vous personnellement, votre intérieur, qui peut être, voilà, ça peut être une, euh, une élévation, quelque chose qui vous épanouisse, quelque chose qui est bien pour vous. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, on peut dire la même chose. Vous pouvez très bien ici débloquer une situation en faisant des choix et en vous affirmant par rapport à un patron, par rapport à une autorité quelconque dans le domaine professionnel. En tout cas, vous éclaircissez ici la situation en négociant, en discutant et en avançant tout simplement, en essayant de débloquer une situation, la situation qui arrive ici.
Voilà, les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Ici, on peut peut-être attendre des nouvelles, attendre ou une visite, quelque chose qui va mettre fin à une situation, quelque chose qui va permettre... Alors, ce sont des bonnes nouvelles apparemment, qui vont éclaircir une situation. Ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport... Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'on reçoit des bonnes nouvelles par rapport à un projet. Ça peut être un projet commun, un projet qui concerne un couple. Donc, si vous êtes en couple, ça peut voilà, ça peut correspondre à ce projet. En tout cas, on met fin à une situation qui peut être, qui avait besoin d'éclaircissement. Donc, on peut très bien apprendre de bonnes nouvelles. Ici, il y a quand même la carte de la lettre. Donc, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être aussi une visite avec, voilà. Mais ça va vous permettre de redémarrer, de mettre fin à une situation et de redémarrer autre chose, d'éclaircir une situation qui était un petit peu difficile. Donc ici, on a la carte de la lune. Donc évidemment, on est dans l'émotionnel aussi. Donc ça peut être une situation ça peut être par rapport à une relation sentimentale, une relation amicale aussi, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est par rapport à un domaine professionnel peut-être, une entreprise que vous avez peut-être sur laquelle vous avez peut-être la possibilité d'avoir de l'aide, hein. Donc peut-être que c'est des papiers que vous pouvez attendre de la part d'une administration, de la part d'une autorité. Ici, la carte de la tour, ça peut être une entreprise, une grosse entreprise, ça peut être aussi une administration, pourquoi pas. Ici, on attend des nouvelles peut-être qui étaient bloquées pour l'instant. Alors ça peut être aussi le blocage dû à la situation. Et en deux deck, vous avez la cigogne. Donc pour moi ici, peut-être que l'on a un déblocage au niveau de papier qui arrive par rapport à l'entreprise, une autorisation par exemple. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être une autorisation que vous attendez. Euh, En tout cas, on avance, on éclaire la situation et ça nous permet de... Voilà, vous avez en plus la carte de l'opportunité, la carte de la chance et la carte du serpent qui pour moi est la transformation vers plus d'équilibre. Donc ici, on a vraiment une bonne nouvelle ce week-end, donc, ou dans les jours qui viennent en tout cas. Adaptez-le, quelque chose que vous avez espéré, on va dire. Avec la carte de la lune, pour moi, c'est une nouvelle que vous avez espérée, que vous attendiez et qui était peut-être bloquée à cause de la situation ou bon, peu importe. Mais en tout cas, on sent ici un éclaircissement. Voilà. Ça peut être l'aide apportée par un ami ou voilà. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un couple qui se soutient, peut-être justement par rapport à cette entreprise. On sent un bon soutien dans ce couple, peut-être par rapport à une entreprise, une auto-entreprise, c'est possible, euh, ou simplement par rapport à des papiers qui sont bloqués, une situation qui paraît bloquée et qui prend fin grâce aux nouvelles que vous allez recevoir et qui vous permet d'aller de l'avant. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Poissons. Alors les Poissons. La carte du livre, la carte des Poissons. Ici, on parle peut-être d'enrichissement personnel, d'enrichissement grâce à l'apprentissage. Peut-être qu'il y a un démarrage d'une formation, peut-être hmm.
Alors ici, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a c'est comme s'il y avait la fin d'une recherche ici. La fin de alors ça peut être pour moi, ça peut être la fin d'une formation qui vous permet ici d'aller plus loin, de vous transformer, d'aller, vers autre chose. Vous pouvez très bien ici, pourquoi pas avoir, la réussite dans un examen, dans une certification, quelque chose comme ça. Je le sens un peu comme ça. Hem, Vous pouvez mettre fin aussi à des recherches, alors comment on peut dire? À des, j'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être, ont recherche de l'argent, je sais pas comment vous dire ça, un prêt financier ou, peut-être, un prêt d'argent, voilà, quelque chose qui vous permette, peut-être, de mettre fin à une situation ou en tout cas d'aller plus loin et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent à ce sujet-là. Donc peut-être que vous avez demandé un prêt d'argent à un ami, peut-être que vous avez demandé, bon, ça peut être je sens pas par rapport à une banque. Je sens que c'est plutôt par rapport à un prêt d'argent dans la famille ou avec des amis, des choses comme ça, quelqu'un qui soutient vos projets, qui soutient. Et du coup, ça met fin un petit peu à une situation de galère, on va dire, hein. Voilà, j'ai cette impression-là. Donc peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Euh, Ici, j'ai certains d'entre vous aussi qui ont pris le parti de s'engager dans une nouvelle formation, peut-être, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement euh, s'enrichir au niveau de cette formation, hein, au niveau euh, enfin, c'est plutôt au niveau professionnel ici, je le sens, hein. Certains d'entre vous ont peut-être euh, l'occasion d'avoir des nouvelles au niveau d'une amitié, au niveau de quelqu'un, d'un ami, d'une amie, adaptez-le hein, à la situation, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui vous soutient et qui pourrait ici peut-être mettre fin à une situation de doute par des nouvelles, simplement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez un peu rompu la communication était peut-être un peu difficile, et c'est comme si ici vous leviez un peu le voile sur peut-être des médisances qu'il y a eu, ou un problème relationnel, un problème de jalousie, quelque chose entre amis ou dans un couple, c'est possible aussi. Ici, on sent que vous mettez fin à cette situation parce que vous réussissez à converser ensemble, vous apprenez peut-être certaines choses qui vont éclairer la situation, qui vont vous permettre peut-être de reprendre la relation, la communication et d'éclaircir vos doutes et vos questions ici. Ouais, c'est peut-être une relation de cœur, hein, c'est peut-être un ami proche, ça peut être quelqu'un ça peut être votre autre aussi, hein, pourquoi pas, ou une amie proche, hein, ça peut être dans les deux sens, adaptez-le. Mais on sent ici que effectivement, vous arrivez à enrichir la communication avec une personne, vous arrivez à mettre fin à une situation parce que vous apprenez des choses, vous avez des nouvelles qui sont plutôt positives pour vous permettre d'améliorer la relation. Voilà les poissons. Vous me direz ce qu'il en est. Allez, on continue avec les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour ce week-end? Bon, les béliers, j'ai l'impression que ce week-end, on va gérer des conflits, peut-être. On va réussir à apaiser une situation qui était un peu lourde. Euh, c'est une situation évidemment conflictuelle. Alors ça peut être avec une femme, ou ça peut être, ou vous pouvez être cette femme, hein, c'est possible aussi. C'est un tirage général, donc voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas,
ici, pour moi, il y a quelque chose qui était très lourd et qui prend fin. Parce qu'on retrouve ici l'énergie, on retrouve la santé. Ça peut être dans le domaine familial aussi, ici avec la carte de l'arbre. Euh, et on voit que vous réussissez en tout cas à dépasser cette situation conflictuelle pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va satisfaire peut-être les deux parties. Alors ça peut être, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être par rapport à une situation familiale qui est assez lourde, ou une situation personnelle aussi qui est assez lourde, que vous arrivez à résoudre. Ça peut être intérieur aussi, hein. Vous pouvez vous sentir isolé par rapport à ça, alors ça peut être des conflits intérieurs que vous avez, peut-être par rapport à un choix que vous avez à faire, par rapport à quelque chose que vous devez arrêter, quelque chose que vous portez, qui est assez lourd, donc adaptez-le à la situation. Vous portez peut-être depuis un moment une situation qui est assez lourde, qui peut-être appartient à votre passé d'ailleurs, à votre, fait partie de votre hérédité quelque part. Et ici, j'ai l'impression que ce week-end va vous permettre peut-être de faire le point pour mettre fin à cette situation conflictuelle, à cette situation qui est assez lourde pour vous, hein. Et de repartir sur peut-être de meilleures bases, ou en tout cas de repartir un peu plus sereinement dans une direction qui vous satisfait. D'accord? Donc ici, il est possible que vous mettiez fin à une situation, donc adaptez-le. Ça peut être la fin d'une situation professionnelle aussi qui vous paraît assez lourde. On peut arrêter un contrat de travail, on peut arrêter voilà, une situation conflictuelle avec quelqu'un. On peut très bien arrêter carrément une situation euh, générale, voilà, personnelle, pour vous permettre de redémarrer et d'aller vers des choses qui vous correspondent plus, qui soient beaucoup plus lumineuses pour vous. Avec la carte de l'arbre et du jardin, pour moi, vous retrouvez une sorte d'énergie après avoir passé une période dans les conflits, parce que vous avez réussi à mettre fin à cette situation qui était assez lourde pour vous. Voilà, donc adaptez-le. Donc situation familiale, situation professionnelle. En tout cas, vous y mettez fin ce week-end pour repartir sur de meilleures bases dans la direction qui vous convient. Voilà les béliers. Allez, on enchaîne avec les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Il y a trop de cartes là. Alors, la carte du serpent. Ici, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être une situation conflictuelle que vous avez avec un ami, c'est possible, avec quelqu'un de votre famille qui était peut-être assez proche de vous. Donc, je ne parle pas forcément de conjoint, je peux parler, enfin, on peut parler de frères, de sœurs, voilà, de cousins, de famille un peu éloignée, mais quelqu'un qui vous connaît bien. Il y a peut-être une situation qui est conflictuelle avec cette personne, qui pour vous est assez lourde et qui est bloquée aujourd'hui. Euh, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette situation, des nouvelles qui vont vous permettre d'éclaircir et d'apprendre peut-être des choses par rapport à cette relation, par rapport à cet ami, par rapport à cette personne de votre famille, peut-être aussi qui est assez proche de vous. Mais on sent que la situation ici, elle est bloquée, demande effectivement un équilibre, demande à régler des problèmes, des conflits, peut-être à cause de jalousie, à cause de médisance, voilà, adaptez-le à la situation. Mais on sent que vous apportez un éclairage, en tout cas, grâce à une communication, grâce à des nouvelles. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles de cette personne, ou vous donner des nouvelles, pour pouvoir justement éclaircir la situation et redresser un petit peu. Alors, ça peut être avec un homme, voilà, c'est possible, à moins que vous soyez un homme. En tout cas, ça vous permet de quitter cette situation qui est assez lourde et d'aller vers autre chose. C'est quelque chose qui vous stresse quand même, hein. C'est quelque chose qui est une relation qui est bloquée pour vous les taureaux ici et qui vous fait poser beaucoup de questions.
Donc il y a un équilibre à retrouver. Peut-être justement en essayant de reprendre la communication, peut-être en envoyant des nouvelles, ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir des nouvelles, je ne sais pas, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, la situation paraît conflictuelle. Euh, je ressens que c'est un conflit donc avec un ami ou quelqu'un de votre famille, mais en même temps, c'est un conflit intérieur parce que vous vous posez des questions de savoir quelle est la bonne direction à prendre avec cette personne. Qu'est-ce que je fais? Si c'est bloqué, est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas? Est-ce que c'est lui qui doit le faire? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, la situation ce week-end paraît bloquée. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, en tout cas. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont peut-être permettre de stabiliser un petit peu la situation et de repartir peut-être sur de meilleures bases ou sur d'autres bases. Voilà, peut-être éclairer simplement les conflits, savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et voilà. Donc il y a cette notion de faire la lumière sur un conflit ou sur un relationnel avec quelqu'un de proche. Voilà les taureaux. Allez, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux ce week-end? Ici, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a une situation financière qui était peut-être difficile, qui prend fin et qui a une fin heureuse ici, qui a un dénouement heureux. Donc, adaptez-le à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à un tribunal ou peut-être par rapport à des factures, à des dettes que vous aviez. Il y a un choix qui est fait ici. Que vous allez faire peut-être ou que vous avez fait, qui vous permet peut-être de mettre fin à une situation financière un petit peu difficile. On sent que vous retrouvez peut-être ici une certaine assise financière, un certain mieux au niveau financier, pour certains Gémeaux en tout cas. C'est une situation qui est stressante pour vous, hein. Vous y mettez fin, il y a une fin heureuse par rapport à ça. Donc ça peut être par exemple, par rapport à un dossier de surendettement, vous avez la nouvelle qui arrive, voilà et c'est plutôt en votre faveur. Hem, Ça peut être, je sais pas, la fin d'un prêt bancaire par exemple qui arrive à terme. Du coup, ça vous redonne un petit peu de souffle. On sent que c'est une situation en tout cas qui vous a stressé. Vous y mettez fin parce que vous faites des choix. Hem Vous faites des choix par rapport à alors ça peut être une dette, ça peut être une un problème financier, voilà, adaptez-le, hein. Ici, j'ai aussi le cas, de relation avec, quelqu'un qui représente l'autorité. Ici, il y a la communication qui est peut-être difficile, ou peut-être, une reprise de communication ici peut-être, des échanges qui sont faits avec ça peut être avec un patron, ça peut être avec une, voilà, avec une hiérarchie, ça peut être aussi avec une maman, quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un qui est plus âgé, et les nouvelles apparemment pourraient, être bonnes pour vous, hein. Donc ça peut être il y a un choix qui peut vous être proposé ici, une nouvelle opportunité. Ça peut être par rapport à du professionnel. On peut vous proposer, par exemple, je ne sais pas, faire en rapport avec les finances. On peut vous proposer de changer de travail, par exemple une reconversion professionnelle. On peut vous proposer un changement de poste avec peut-être euh, une adaptation à avoir au niveau financier, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, quelque chose qui va aller dans votre sens,
qui va être mieux pour vous. Et au niveau financier, peut-être, et même au niveau relationnel, au niveau communication, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous stresse. C'est quelque chose enfin, à laquelle vous pensez, en fait. C'est une chose à laquelle vous pensez. Donc, pour l'instant, ça semble bloqué parce que, justement, vous vous posez beaucoup de questions. Et donc, il y aura sûrement, par la suite, des négociations à faire, soit avec cette hiérarchie, soit avec cette maman, si c'est une question personnelle, soit peut-être avec la banque, si c'est un problème financier, voilà, ou peut-être même avec des négociations faites avec le tribunal aussi, c'est possible, hein, avec quelqu'un qui est juriste, quelqu'un qui s'occupe, je sais pas, d'un dossier de surendettement ou d'une reconnaissance de dette, des choses comme ça. Donc c'est possible ici qu'on soit en négociation, on ait besoin d'éclaircir la situation, enfin, en tout cas que le blocage s'éclaircit grâce à des compromis, grâce à des négociations qui vont trouver résolution. Alors ce week-end ou dans les jours qui viennent, d'accord. Mais en tout cas, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc ça peut être un choix par rapport à un professionnel, voilà, ou par rapport à une dette financière, voilà, quelque chose qui a rapport donc avec l'argent. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? C'est l'arbre. Décidément, ce week-end, on est vraiment dans les conflits, dans les blocages qu'on arrive à débloquer, mais quand même, hein, il y a quand même des choses qui sont assez lourdes ce week-end. Je ne sais pas, ça doit être les énergies qui sont comme ça. En tout cas, ici, il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être une situation par rapport à une formation pour laquelle vous êtes en conflit, soit en conflit intérieur, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas vers quoi vous orienter peut-être, ça peut être professionnel, ça peut être aussi personnel, peut-être un contrat qu'on vous a proposé et voilà, qui vous provoque des conflits intérieurs. Ici, on sent une situation bloquée vraiment au niveau d'un contrat, mais qui arrive à se débloquer. La situation prend fin. Donc, si vous êtes dans cette circonstance-là, c'est-à-dire dans cette problématique, un contrat qui peut être professionnel, qui peut être aussi, ça peut être un contrat personnel, hein, ça peut être ou un engagement ici que vous avez fait auprès de quelqu'un de votre famille, c'est possible, ou ça peut être un engagement euh, ça peut être par rapport à votre famille, ouais, j'entends ici. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à votre famille. Peut-être un dossier qui peut être bloqué, qui permettrait de mettre fin à une situation. En tout cas, vous avez des nouvelles et ça permet de repartir. Alors, ce sont des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles par rapport à ce dossier, justement. Et j'ai l'impression que ça concerne la famille, ça concerne un engagement dans une famille. Voilà. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, on sent des conflits, on sent une certaine lourdeur et on sent qu'il y a peut-être une possibilité enfin, possibilité, une, euh, ouais, de devoir faire des sacrifices par rapport à ça, parce que la situation est bloquée. Vous vous êtes peut-être engagé dans quelque chose que vous n'arrivez pas alors non pas à assumer, mais à débloquer tout simplement. Ça peut être, euh, je sais pas, je le ressens vraiment du côté familial, hein. Je sais pas pourquoi je ressens vraiment ça. Il y a quelque chose, peut-être encore des choses à apprendre au niveau famille. Peut-être des dossiers de famille qui sont encore, qui sont pas clairs, qui sont pas nets. En tout cas, la situation prend fin parce que vous avez des nouvelles qui permettent de transformer la situation, hein. Donc ici, c'est quand même de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de repartir vers un mieux. Là, vous avez la carte du serpent.
Donc attention quand même parce qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable pour moi ici. Euh, vous allez trouver, je pense, des accords, vous allez trouver à résoudre les conflits que vous avez, si c'est au niveau familial. Vous mettez fin à une situation, vous avez de bonnes nouvelles, mais attention parce que l'environnement, les médisances, les mensonges, ça peut vous créer du stress. Ça peut vous créer du stress. Donc par rapport peut-être à un couple, ça peut être par rapport à un couple. Voilà, c'est peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à quelque chose comme ça, une séparation. Voilà. Mais on sent qu'il y a une notion vraiment de mensonges, de médisance autour, et on ne sait pas trop comment s'orienter et enfin, quoi en penser finalement. Mais ici, on sent que, bon, on s'en va vers plutôt de bonnes nouvelles. Euh, pour moi, il y a une opportunité ici, il y a la chance de pouvoir rétablir une communication entre deux personnes. Donc, ça peut être entre un mari et une femme lors d'un divorce, par exemple. Ça peut être, voilà, pour la garde d'un enfant aussi. Bon, j'ai pas l'enfant, mais voilà. Ou ça peut être par rapport à quelque chose de juridique, par rapport à un bien immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est bloqué actuellement et qui a vraiment une source de conflit, pour lesquels vous allez devoir peut-être négocier ou faire le sacrifice de quelque chose pour pouvoir redémarrer vers un mieux. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions pour ce week-end? Je n'ai pas dit les dates, vous les retrouverez en dessous de la vidéo. Je crois que c'est 7-8, mais il me semble. Bon, décidément, on est encore dans les conflits, dans les disputes. Ici, on peut être en conflit par rapport à un domaine professionnel, par rapport à sa hiérarchie. Quelque chose, peut-être que on vous a peut-être menti sur un dossier. Je le sens dans le professionnel, hein, genre une grosse entreprise, une administration, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être sur le fait d'un d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Apparemment, peut-être qu'ici, il y aurait des conflits avec votre hiérarchie, des conflits au niveau des papiers, des conflits au niveau du dossier, justement, bon, ça, les nouvelles sont plutôt bonnes. On met fin à cette situation, d'accord? Donc, si vous êtes dans une situation compliquée au niveau professionnel, c'est-à-dire en rupture de contrat ou en licenciement, quelque chose comme ça, peut-être même en reconversion professionnelle. Attention aux médisances, aux mensonges. Lisez bien les contrats, si vous avez des contrats à signer. C'est quelque chose de bien pour vous. Vous apprenez des choses qui sont bien pour vous, mais vous rentrez en conflit quand même avec votre hiérarchie ou quelqu'un qui fait figure d'autorité chez vous dans votre entreprise, hein, pour moi, voilà. Donc ici, peut-être que justement pour mettre fin aux médisances, mettre fin aux mensonges et tout, vous allez peut-être devoir rentrer en conflit avec la hiérarchie. C'est possible aussi. Ici, il y a une notion d'être mal entouré, d'avoir... Alors, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un environnement de travail, à un projet que vous avez mis en place dans votre entreprise. Ça peut être vous êtes mal entouré au niveau de vos collègues, c'est possible aussi, hein. Et ici, on sent que vous allez devoir peut-être vous affirmer par rapport à la hiérarchie pour pouvoir justement sortir de cette situation. On sent que c'est bénéfique, on sent que vous y arrivez, mais ça va vous demander de rentrer en conflit euh, avec quelqu'un qui est d'autorité, quelqu'un qui est plus âgé. C'est pas forcément votre patron direct, mais quelqu'un qui fait vraiment figure d'autorité. Donc dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc on sent que la communication, ouais, il y a, il y a
il y a une notion ici d'être vraiment angoissé par ces discussions, par ces conflits que vous avez actuellement. Donc ça peut être vraiment des conflits, ça peut être aussi par rapport à une formation qu'on vous a promis et puis que finalement on ne vous donne pas. Ça peut être ça aussi. Mais restez dans, restez dans la bienveillance, restez dans le positif. Parce que c'est quelque chose que vous allez quitter. C'est quelque chose qui va trouver une fin. Et ça va vous permettre de faire un choix, d'aller vers quelque chose de mieux, de plus harmonieux pour vous en tout cas. Donc soyez patient, restez dans la bienveillance, dans la douceur, parce que cette situation prend fin, cette situation conflictuelle, vous arrivez à en sortir, cette situation conflictuelle. Donc voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais malgré l'angoisse, malgré le stress, la fin est plutôt bénéfique pour vous. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges ce week-end? Euh, Ici, on peut recevoir la visite d'un ami. On peut très bien avoir une communication d'un ami. Ça peut même être de ses enfants. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un tirage très négatif. On passe le week-end ici peut-être tranquille, à se ressourcer, peut-être c'est possible avec ses enfants, peut-être en ayant la visite de ses enfants, peut-être en ayant des nouvelles tout simplement. On trouve un équilibre. Ici, je trouve que le tirage est assez équilibré. Il y a quand même un blocage ici par rapport peut-être... Je vais mettre des cartes quand même sur ce blocage parce que je vois pas pourquoi on finit par un blocage. Parce que le tirage est très positif et un week-end, on va dire, tranquille. Un week-end où voilà, vous prenez soin de vous, vous pensez à votre entourage, à vos proches. Vous suivez votre petit chemin de vie tranquille, quoi, finalement, presque. Et là, il y a un blocage, donc... Bon, ici peut-être que c'est simplement le fait de dire que pour moi, la carte du chien, c'est vous êtes un peu protégé ce week-end. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous êtes soutenu par rapport euh, à votre chemin, à ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ça vous permet de trouver des solutions pour débloquer une situation qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être une situation professionnelle. Ça peut être une situation aussi pour laquelle vous êtes méfiant ou méfiante. Mais en tout cas, vous y trouvez des solutions. Vous dépassez ce blocage. Pour moi, la carte du blocage, bon, c'est c'est peut-être en rapport avec quelque chose qui était bloqué chez vous, hein, ça peut être une relation bloquée, ça peut être un dossier, ça peut être, un emploi, voilà. Il y a quelque chose qui était bloqué, mais pour laquelle vous trouvez des solutions ce week-end. Peut-être à l'aide grâce à un ami, c'est possible. Il y a peut-être un ami qui vous apporte une solution par rapport à ce blocage, parce que vous avez quand même la visite ici, la visite d'un ami. En tout cas, c'était une situation qui grandit. Ça peut être une situation par rapport à un logement aussi. On peut très bien avoir l'aide d'un ami par rapport à un logement. Euh, pour moi, il y a une situation qui s'éclaire ici. Il y a une situation qui s'éclaire. Donc, hormis le fait que certains vierges peuvent passer un week-end calme, tranquille, voilà, à profiter de leurs amis, à profiter du week-end tranquille, il y a ici la possibilité de dépasser, peut-être de trouver des solutions par rapport à un blocage que vous avez, euh, peut-être par rapport à une maison. Ça peut être un blocage personnel aussi, de recevoir l'aide d'un ami qui va permettre voilà, de trouver une solution et de dépasser ce blocage, tout simplement, de trouver un éclaircissement ici, hein. On met fin à une situation, pour moi.
On lève l'ancre par rapport à quelque chose qui était assez lourd et qui était bloqué. Voilà. Donc adaptez-le à votre situation, hein. Ça peut être par rapport à un logement, ça peut être un ami qui vous trouve un logement, par exemple, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, si vous étiez à la recherche d'un logement, ça peut être ça. Ça vous fait partir en tout cas, ça vous permet de retrouver un équilibre et ça vous permet de partir d'une situation qui est assez lourde, qui était bloquée. Il y a une notion de protection ici, hein, de quelqu'un qui vous protège. Ça peut être donc un ami, ça peut être, euh, bon, ça peut être vos guides, ça peut être aussi du monde subtil, hein, c'est possible. Mais on sent vraiment une protection ici. Donc il y a peut-être un dossier que vous avez déposé pour un logement qui trouve une progression, qui grandit. Euh, pour un domaine un peu plus personnel, ici, je dirais que certains d'entre vous vont, vont être vraiment dans la, comment dire, dans le bien-être, vont s'occuper d'eux, vont écouter leur enfant intérieur, vont essayer de progresser à ce niveau-là, vont essayer de trouver euh, du plaisir dans les moindres petites choses. Vous voyez, ça va être un petit peu un week-end cool, quoi, je veux dire, pour certains d'entre vous. Plus cette situation où un ami peut vous aider par rapport à une situation qui est bloquée, qui vous tient à cœur et pour laquelle vous allez trouver de toute façon des solutions. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui prend fin et qui vous permet de rebondir. Alors c'est peut-être une situation conflictuelle avec un ami, c'est possible aussi, et qui prend fin parce que vous avez réussi à communiquer, vous avez réussi à faire l'éclaircissement sur quelque chose qui était assez lourd entre vous, c'est possible aussi grâce à sa visite ou à des conversations, ou voilà, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une situation ici qui prend fin ce week-end, une situation qui était plutôt conflictuelle et qui vous permet de retrouver un équilibre et une certaine réussite, un certain succès quand même. Voilà. Allez, on continue avec les balances. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end, les balances? Les balances, on s'équilibre, hein, peut-être grâce à ses enfants. On peut aussi s'équilibrer grâce à soi-même, s'écoutant, en écoutant son enfant intérieur. C'est possible. Il y a une sorte d'équilibre qui est retrouvé ce week-end. Ouais, pour moi, c'est un équilibre intérieur ici. Il y a une notion de se refaire confiance. Il y a une notion d'éclaircir les doutes que vous avez, de travailler sur vous. Pour moi, ici, il y a une notion de travailler sur vous, d'en apprendre plus sur vous pour pouvoir vous enrichir. Donc, il y a ce côté-là qui est très, très personnel, très intérieur, où vous allez rétablir un équilibre avec vos émotions, vous allez rétablir un équilibre pour votre propre bien-être, mettre fin à vos conflits intérieurs. Ici, on vous sent dans les conflits intérieurs et devoir trancher par rapport à ça, d'accord? Pour retrouver une certaine unité. Euh, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se posent par rapport, alors c'est pas par rapport à la garde d'un enfant, c'est par rapport à sa localisation. Bon, je sais pas. Il y a des conversations qui vont peut-être être nécessaires pour trouver. Alors, c'est pas pour trouver, c'est pour savoir. Euh, c'est par rapport à un enfant et par rapport à son lieu de vie. Il y a quelque chose à éclaircir, il y a de la communication à reprendre par rapport à ça. Donc ça peut être une communication que vous devez reprendre peut-être avec un enfant, c'est possible, par rapport à un lieu de vie, peut-être lui trouver un lieu de vie, peut-être l'aider justement à rechercher un nouveau lieu de vie, c'est possible. Aider un enfant à trouver un appartement, aider un enfant, voilà, ça peut être ça aussi. Euh, il y a besoin ici de discuter avec cet enfant parce que vous ne serez pas forcément toujours d'accord avec lui par rapport aux choix qui sont faits.
Il va falloir peut-être vous affirmer par rapport à ça. Donc peut-être une discussion avec un de vos enfants, c'est possible, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un logement, par rapport à quelque chose, peut-être qu'en rapport avec ses études aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une notion que cet enfant ici recherche peut-être, est parti dans une certaine direction. Alors peut-être par rapport à ses études, hein, c'est possible, et devoir essayer de trouver un logement par rapport à ses études. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas forcément. Il faut trouver un accord en fait. Il faut trouver un accord par rapport au désir de l'enfant et par rapport à vous, ce que vous pouvez faire. Peut-être même par rapport à vous, ce que vous pouvez faire financièrement. Vous voyez, il y a peut-être des questions qui se posent par rapport à ça. Dire, ben, il y a un enfant qui veut faire des études et puis ben, financièrement, ça vous coûte plus cher ou voilà. Et c'est peut-être par rapport à un logement justement, par rapport euh, au fait de trouver un logement pour ses études. Bon, je le sens comme ça. C'est le message que j'avais pour vous les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, les scorpions, j'entends un choix à faire par rapport à une distance. Donc, adaptez-le. Des solutions à trouver. Pour moi, ici, il y a des négociations avec un patron, une hiérarchie, quelque chose qui vous permet de faire un choix, qui vous permet de trouver des solutions, d'éclaircir quelque chose. Euh, Peut-être d'éclaircir votre départ. Ça peut être le départ d'une entreprise ou je sais pas, il y a une notion de distance ici. Il y a une notion de distance, peut-être un nouveau projet à démarrer, quelque chose un choix. En tout cas, vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose qui démarre, quelque chose qui est nouveau. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire par rapport à de la distance. Je sais pas. Adaptez-le, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Peut-être par rapport à la distance entre votre domicile et le travail. Voilà, il y a peut-être des solutions, des aménagements de travail, des négociations à faire avec votre patron, c'est possible. En tout cas, ici, peut-être le fait euh, d'avoir un dédommagement financier par rapport à une distance, c'est possible aussi. C'est ce que j'entends. Il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont plutôt positives, qui vont vous permettre de vous stabiliser. Il y a une situation qui est déséquilibrée ici. Ça peut être une situation professionnelle. Ça peut être une situation par rapport aussi à un domaine familial. Mais on sent que il y a il y a des échanges. Il y a des échanges, il y a de la communication et ça vous permet peut-être de faire évoluer la situation. Il y a des choses que vous allez apprendre ici, les scorpions. Il y a des choses que vous allez apprendre. Euh, pour moi, au niveau professionnel, vous allez trouver des solutions par rapport à une distance. Je ne sais pas pourquoi voilà, c'est vraiment ancré, cette distance. Euh, vous allez trouver peut-être des compromis ou un dédommagement financier par rapport au trajet que vous faites tous les jours pour aller travailler. Ça peut être ça aussi. Alors c'est aussi peut-être par rapport à une formation que vous allez entamer, un nouveau projet, quelque chose qui va démarrer prochainement, pour lequel vous pourriez avoir une compensation financière. Voilà, je l'entends comme ça. En tout cas, ce projet démarre bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment trouver un équilibre et vous allez trouver une issue favorable pour moi.
Si vous êtes dans cette problématique-là, vous trouvez une issue favorable. Donc ça peut être sur un nouveau projet, une nouvelle formation, peut-être un départ d'entreprise aussi, une négociation sur une distance, peut-être le prêt d'un véhicule par exemple, vous voyez, pour faire vos trajets, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a besoin d'éclaircir une situation avec quelqu'un qui représente l'autorité, peut-être dans le domaine professionnel. Bon, en tout cas, vous avez toujours pareil, vous avez l'opportunité de régler les conflits, de retrouver une sorte d'accord, trouver un accord sur la situation, la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Encore des conflits. Ça va être le titre de la vidéo, ça. Ici, c'est pareil. On met fin à des conflits avec une figure d'autorité. On a des éclaircissements, peut-être par rapport à une entreprise, par rapport à son travail, par rapport à un patron, à une hiérarchie. Ici, on essaye de mettre fin à des conflits. On termine une situation, on trouve des solutions, on trouve des accords ici. C'est une situation qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être professionnel. Ici, on met fin à des conflits qui peuvent être professionnels avec un patron, avec voilà, une hiérarchie, quelque chose. Peut-être dans une entreprise de communication, une entreprise où vous êtes en contact avec le public, c'est possible aussi. Peut-être par rapport à une formation aussi. En tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour sortir de ces conflits. Hein. Ici, certains ont des conflits aussi avec la famille. Peut-être un manque de nouvelles, des conflits par rapport aux nouvelles avec un enfant, sa maman, peut-être que... Alors ça peut être par rapport à un couple de divorcés, par exemple, c'est possible, hein, la maman la garde et on n'a pas les nouvelles que l'on veut, on se pose beaucoup de questions. Voilà, ici, on essaye de trouver des solutions pour mettre fin à ces conflits, pour avancer dans la relation, ici. Alors ça peut être aussi avancer sur un dossier qui a été déposé par rapport à cet enfant. Ça peut être par rapport à une demande de divorce, vous voyez, ça peut être par rapport à une garde d'enfant, quelque chose comme ça. En tout cas, on a l'opportunité de mettre fin à cette situation, de dépasser les blocages, parce qu'on va faire des compromis. Hein, donc que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ici, on arrive à trouver des compromis pour éclaircir la situation et aller beaucoup mieux. Alors que ce soit avec un enfant et sa maman, que ce soit avec une entreprise plutôt du domaine public peut-être. Pas forcément une administration, mais une entreprise où on est en contact avec le public, c'est possible, ou tout ce qui est peut-être événementiel aussi. Ici, on peut éclaircir une situation par rapport à ça aussi. En tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour sortir de ça, pour sortir de cette situation un peu conflictuelle. De belles opportunités de mettre fin à ça. Hein. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est terminé pour les signes. On va juste finir le tirage avec quelques exercices de méditation parce que je pense qu'il y a un besoin pour gérer les conflits. On va avoir besoin de méditer un petit peu parce que j'ai vu que ce week-end, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des conflits. Alors, des conflits qui se terminent bien, des conflits qui trouvent solution. Mais n'empêche, il va quand même falloir les gérer. Et peut-être que ces exercices de méditation vont vous permettre de les gérer justement et de les dépasser plutôt dans le sens positif. Allez, on va en prendre 3. Alors, le premier dit « Je médite avec un animal ». Bon, si c'est possible.
Je m'approche de lui, je regarde sa forme, son pelage, sa couleur, je pose ma main sur son dos. Un léger contact bienveillant et doux, je ressens sa chaleur et la douceur de ce contact. Je respire avec lui et je ressens un sentiment d'unité et de connexion. Voilà, donc ça c'est une façon de méditer, de ne penser, de concentrer son attention sur l'animal, voilà, sur toute sa forme, comment il est, ce qu'il ressent, comment, voilà. Ça permet toujours de se connecter en fait au moment présent et à l'animal et du coup de retrouver un sentiment d'unité. Et en parlant d'unité, on vous dit j'explore l'unité. Dans la vie, je peux être dans la séparation par mon agressivité ou ma violence. Je peux aussi décider de ne pas faire de mal et même de créer davantage d'unité. Quand je rencontre quelqu'un, je peux voir seulement les différences ou je peux constater tout ce qui nous rassemble. Est-ce que mes paroles séparent ou est-ce qu'elles unissent? C'est la différence entre être positif et être négatif. Plutôt que de se demander qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, demandez-vous plutôt ce qui va. Voilà. Qu'est-ce qui vous rapproche plutôt que qu'est-ce qui vous distant, qu'est-ce qui vous sépare. Voilà. J'explore mon émotion de tristesse. Comment ça se passe pour moi quand je suis triste ou d'une humeur maussade, où je ressens la tristesse dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Ai-je perdu quelqu'un, quelque chose? Je peux maintenant respirer et me consoler. Ici et maintenant, tout va bien, je prends soin de moi. Voilà. Comment explorer votre tristesse, savoir d'où elle vient, comment vous la ressentez, comment vous pouvez la faire passer. Voilà. Explorer ça. Ça vous permet effectivement de savoir d'où elle vient et puis justement de la laisser passer, cette tristesse. Quand on sait d'où vient la tristesse, on peut plus facilement la gérer finalement. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour ce week-end. Donc, j'espère que le week-end se passera bien. Je vous le souhaite en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Voilà, hein, d'habitude. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, prenez soin de vous, passez un bon week-end et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.